Hello à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui est croire en soi, croire en ses rêves. On va voir pourquoi c'est intéressant de croire en ses rêves, de ne pas les abandonner, de les aimer. Ils ont tellement d'indices sur la personne qu'on est, sur la personne qu'on veut devenir, qu'en fait c'est important de les écouter et de comprendre en fait d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cachent, pourquoi ils sont là. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui, ça va être super intéressant, c'est parti. Je voulais commencer cette vidéo, cette partie, en vous disant que croire en ses rêves ou juste avoir des rêves, c'est beau. Ça veut dire que vous avez envie de quelque chose, que vous avez envie de quelque chose que vous n'avez pas encore, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de créer quelque chose, donc vous êtes vraiment dans un mindset, dans un état de création, d'envie de faire plus, d'envie d'améliorer, de s'améliorer. Et quand vous améliorez les gens autour de vous, vous améliorez votre situation. Votre situation, quand elle est améliorée, vous pouvez du coup utiliser cette amélioration pour faire améliorer d'autres choses. Vous voyez, c'est comme les les petits trous là, dentelés comme ça. Quand il y en a une qui fonctionne, en fait, naturellement, elle va faire bouger l'autre. L'autre qui bouge, elle va faire bouger l'autre qui est à côté. Et en fait, tout le mécanisme se met en mouvement. Donc, quand vous avez un rêve, quand vous avez quelque chose qui vous donne envie, quand vous avez une envie, c'est beau. Souvent, on a l'impression que quand on a une envie, c'est mal. Ça veut dire que on n'est pas content avec ce qu'on a. Quand on a une envie, ça veut dire qu'on manque de quelque chose. Quand on a une envie, ça veut dire qu'on n'est pas content avec soi-même maintenant. On a l'impression que quand on a une envie, on, on trahit un peu la personne qu'on est maintenant. Pourquoi tu as envie de ça? Est-ce que la personne maintenant, elle te plaît pas? Et je pense que c'est des fois ce qui nous retient d'avoir des envies ou de rêver. Tout d'un coup, on se sent coupable d'avoir des envies, de se dire ben tiens, j'aimerais trop ce dessert, j'aimerais trop avoir telle carrière. Et on a l'impression d'être coupable, mais pourquoi la personne que t'es et ce que tu manges en ce moment et ce que tu fais en ce moment comme métier, t'es pas suffisant. Parce que je pense qu'on a cette culpabilité parce qu'on nous a beaucoup mis dans la tête ce que ça devrait être une vie, ce que ça devrait être un parcours professionnel, ce que ça devrait être un métier ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on a l'impression de culpabiliser parce qu'on a l'impression de trahir cette voie générale, cette voie de la société où on se dit, ben, normalement, j'aurais dû être heureuse dans cette situation, avec tel métier, avec telle carrière, avec tel partenaire, avec telle maison. Je pense qu'on se sent coupable justement de pas apprécier cette vie qu'on nous a un peu exposée comme la vie à apprécier que tout le monde recherche. Et je pense qu'en fait, il faut déjà changer ça sur soi, déjà se dire, eh bien, si j'ai des envies et j'ai des rêves, c'est beau. Ça veut dire que il y a d'autres choses encore à découvrir et que tu peux être cette première personne qui va découvrir cette nouvelle chose et qui va du coup l'amener sur la table pour d'autres personnes qui elles aussi cherchent autre chose, qui elles aussi ont le même sentiment que toi, qui se disent ben c'est sympa la vie que vous m'exposez, franchement je dis pas que c'est nul d'avoir tant d'enfants, d'avoir un mari comme ça, d'avoir une maison comme ça, une voiture comme ça, c'est pas que c'est nul, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi autre chose, des choses qui nous rendent différents, des choses qui nous enrichissent nos conversations, qui vont nous enrichir dans toute la société qu'on est, parce que chacun peut avoir sa place justement dans sa carrière, sa profession, son partenaire, son choix d'enfant ou peu importe. En fait, c'est vraiment pour dire que c'est important de suivre la voie qui vous fait rêver, de suivre vos envies, parce qu'en fait, vous allez créer un nouveau chemin, des chemins pas encore parcourus, que d'autres personnes peuvent en fait avoir un kiff total à parcourir le chemin que vous avez commencé à tracer ou commencé à paver. Et justement, c'est en ça que c'est beau d'avoir des rêves ou des envies et qu'il n'y a rien à se sentir coupable parce qu'en fait, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de faire quelque chose supplémentaire pour la vie, pour le monde. Et tant que vous ne blessez personne, tant que c'est un chemin dans lequel vous avez beaucoup de bonheur et que vous y trouvez beaucoup de challenges, peut-être intellectuels, vous avez l'impression que vous devez réfléchir à des trucs, résoudre des problèmes et que
le challenge, la problématique, donc vous fait apprécier tout le processus, vous l'appréciez, vous trouvez ça intéressant en fait de décortiquer tout ce qu'il y a à décortiquer, de débroussailler le chemin et de le paver, eh bien en fait il faut le faire. Il n'y a pas à avoir peur de vos envies, de vos rêves, vous ne trahissez personne. Et même s'il y a des voies générales, des voies qu'on nous explique comme être la voie à suivre, vous avez le droit de suivre la vôtre. Et vous savez, la société évolue. On ne va pas rester les mêmes gens, la même façon de travailler, la même façon de peut-être de se nourrir. On va pas en fait garder nos habitudes exactement comme elles sont pendant déjà nos années et qu'on va vivre nous en tant qu'être humain. On va sûrement changer d'habitude, changer de routine, changer de façon de faire. Donc il n'y a rien qui est figé. Et en société globale, générale, tout le monde en entier, il évolue aussi. Il utilisait des méthodes ancestrales pour peut-être labourer les terres et ce genre de trucs. Et puis maintenant, ça évolue pour ensuite réévoluer et utiliser peut-être une méthode ancestrale plus un petit peu de moderne parce qu'en fait, on essaye de prendre le meilleur de tout ce qui a été construit. Donc il faut bien que toutes ces avancées aient pu être faites et aussi qu'on garde une ouverture d'esprit sur ce qui a été fait et qu'on, avec le travail effectué, on retire en fait que le meilleur de tout et on crée en fait un autre chemin particulier par rapport à tous les chemins qui ont déjà été créés. Donc c'est pour dire vraiment, ne culpabilisez pas, avoir des envies qui sortent des sentiers battus de ce que vous avez en fait autour de vous, c'est bien, vous avez une capacité en fait de créer même des choses qui n'ont jamais été créées, parce qu'en fait vous allez dans un chemin qui pour vous est aussi inconnu, donc en fait vous n'avez même pas comment dire, de restriction déjà mentale parce que c'est un chemin qu'on a déjà pavé pour vous. Si c'est un chemin qu'on a déjà pavé pour vous, de façon générale, on n'a pas envie de marcher dans la boue à côté ou dans l'herbe à côté, on va suivre les cailloux qui sont pavés. Donc là, au moins, d'un côté, il y a aussi quelque chose à se réjouir, c'est que si vous pavez un chemin qui est complètement nouveau, vous décidez totalement de la couleur que vous mettez pour les pierres, donc pour les galets, pour paver le chemin. Vous décidez si vous voulez faire un arrondi, si vous voulez faire une ligne droite. Vous pouvez décider en fait de tout ce chemin, de tout ce décor. Et vous avez personne qui vous dit, ben non, en fait, il faudrait plutôt faire de cette façon. Parce qu'en fait, c'est nouveau, c'est le vôtre, c'est à vous de le créer. Donc voilà, par exemple, pour la culpabilité, en fait, d'avoir des rêves, d'avoir des envies, ça n'a rien de mauvais. C'est que vous voulez créer, et cette force créatrice, déjà en tant que femme, on l'a. On crée la vie, on est créative dans notre énergie féminine, et c'est quelque chose de beau. On a des émotions qui nous créent des, des histoires, des comportements, par exemple, vous voyez, quand on regarde une série, un film, c'est des histoires, c'est des émotions, c'est un suivi d'émotions, la musique, c'est des émotions qui s'expriment, c'est de la création. Toutes ces choses artistiques, émotionnelles, toutes ces histoires, ces narrations, c'est quelque chose de beau. Et du coup, vous aussi, vous créez, vous êtes dans cette création, dans la création de votre histoire. Et le simple fait d'être là-dedans, ça veut dire que vous agissez, vous êtes en mouvement, vous êtes plein d'amour envers vous-même et envers les autres pour justement créer, utiliser ce que vous vivez, utiliser ce que vous avez vécu pour créer ce que vous voulez créer. C'est beau, voilà. Donc il n'y a pas à se juger de vouloir créer des choses, de vouloir mettre un petit peu de son art dans ce monde. Des gens sont passionnés par ça, cherchent à voir des nouvelles choses, des nouvelles peintures. Pourquoi on regarde encore les magnifiques peintures qui ont été faites par des anciens peintres? Parce que leurs traces, leur ressenti, leur histoire dans ce monde impactent suffisamment pour qu'en fait, de génération en génération, on a envie de les voir. Mais ils ont bien dû à un moment vivre ces histoires, les mettre sur peinture, exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Et il y a sûrement plein de petits dessins, plein de petits croquis qu'on ne verra pas, qu'on n'aura pas vu. Et il y a des gens peut-être qui sont extrêmement passionnés, qui veulent aller voir toutes ces archives-là. Puis il y en a d'autres qui vont, pour eux, voir la peinture, juste la grande qui est exposée au Louvre ou je sais pas où, c'est suffisant. Mais en fait, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui vous arrête à devoir créer, que ce soit vu
dans le Louvre ou pas, le simple fait que ces personnes-là, elles étaient artistes, que vous soyez artiste, que vous avez envie de créer quelque chose. Quand je dis artiste, c'est juste que vous avez une émotion, vous avez une envie, vous avez envie de créer quelque chose et vous vous lancez, vous le créez, peu importe ce que c'est. Moi, des fois, je me dis, quand des fois on va être entrepreneur, on a l'impression que voilà, il faut trouver le client cible, il faut trouver la stratégie marketing, donc on a l'impression que c'est pas créatif, mais d'un côté, je me dis, il faut créer son produit. Il faut créer son produit, il faut créer ce que les gens ont envie de voir, il faut se mettre aussi à la place des gens, qu'est-ce que les gens veulent écouter, qu'est-ce que les gens veulent apprendre. Donc oui, ça demande en fait une énorme capacité de créativité, d'être créatif. Donc pour moi, de façon générale, on est tous dans notre carrière et dans ce qu'on fait, artistes, même si on est entrepreneur, on est un artiste derrière, on fait avec nos émotions, on fait avec ce qu'on comprend du monde et on crée les produits, on crée ce qui nous parle et ce qu'on a l'impression qu'il faut créer et on le teste, on l'expose. Certains vont voir, certains ne vont pas voir, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Et en fait, on continue d'être l'artiste et de découvrir et de créer des autres choses en fait. On ne s'arrête pas. Donc voilà, peut-être ça c'était un peu le premier sujet sur le fait que avoir des envies, avoir des rêves, c'est beau. Il n'y a pas à se juger. Et je voulais aussi parler du fait de croire en ses rêves. Souvent, c'est la période un peu la plus compliquée, une fois qu'on a des rêves, qu'on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, de construire plus grand, de construire autrement, de construire plus rustique, plus moderne, plus traditionnel. Enfin, quand on a envie de créer quelque chose selon nos émotions, selon la personne et l'artiste qu'on est, on a justement ces doutes qui nous viennent. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ce sera assez? Est-ce que je suis légitime de faire ce que je fais? Est-ce que je devrais pas plutôt continuer à avoir la vie que j'ai, puis à essayer à laisser de côté cette part de créativité, cette part de création, parce que ça ne me va pas, ou ça ne m'ira pas, ou en fait, au fond, c'est pas fait pour moi, il y aura des bien mieux créateurs autour de moi. Déjà, je voulais rappeler quelque chose qu'on nous le rappelle souvent, parce que de toute façon, la répétition, ce sera jamais de trop, on apprend par la répétition. Si vous avez un rêve, si vous avez une envie, si vous avez un projet qui vous passionne, le simple fait qu'il soit là, c'est qu'au fond, il a du sens pour vous. Si vous êtes là en train de vous dire, mais moi je veux 1 million de chiffre d'affaires et que pour l'instant vous êtes étudiant, vous n'avez même pas un métier, eh ben si l'envie est là et que ta situation actuelle est bel et bien différente ou à l'opposé d'1 million, imaginons, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce rêve est faux et qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Ce rêve, il est là pour une raison. Ça veut bien dire qu'au fond, il a du sens pour toi. Et le simple fait qu'il a du sens, qu'il va faire du sens à l'avenir, ou bien qu'il soit juste en fait quelque chose qui te fait vibrer, peu importe ta situation qui a l'air de rendre extrêmement possible ce rêve, ou une situation qui a l'air de rendre visuellement extrêmement impossible ce rêve, peu importe, on n'est pas là pour juger le rêve, on n'est pas là pour lui dire « Ah, tu sais, tu tombes vraiment au mauvais endroit » ou « Ah, tu sais, je suis vraiment pas la bonne personne », t'as rien à lui dire. Le rêve, si t'as un rêve qui est là, qui est présent, ça veut dire qu'il fait sens. Ça veut dire qu'au fond, il cache un mystère, il cache une signification sur toi qu'il faut que tu découvres. Et très souvent, on a l'impression qu'un rêve, c'est « Oh mon Dieu, soit ça me tombe dessus, j'accepte, mais du coup, je suis pas du tout une personne qui est capable de le faire, donc on le rejette. » Soit on se dit « Il y a un rêve qui nous tombe dessus, mais d'office non, parce que de toute façon, c'est trop long, trop compliqué, je veux même pas essayer de chercher qu'est-ce que ça signifie pour moi et pourquoi j'ai ce rêve, donc je jette. » Ou alors, il y a des gens qui se disent « Ouais, j'ai un rêve, bon allez, cette fois-ci, je vais essayer. » Mais en même temps, ils se lancent corps et âme parce qu'ils ont une idée de ce que c'est censé être avoir 1 million. Donc ils se lancent peut-être dans la crypto-monnaie, ils se lancent dans créer une entreprise, dans le IT, ce genre de choses. Mais peut-être qu'en fait, au fond, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais dans leur tête, ils pensent que c'est le chemin pavé, qui a déjà été pavé par d'autres. Donc ils se disent, ben, en fait, si j'ai le rêve que je veux 1 million, je dois faire ce chemin-là. Et donc, limite, ils sont au service du rêve, et le rêve devient un peu leur bourreau, devient un peu
Ouais, esclaves, en gros, ils esclavent la personne. C'est, ben, si tu veux le rêve, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. En gros, le rêve, il est overwhelm, comment on appelle ça? En gros, le rêve les submerge tellement que ils perdent, ils s'assujettissent, voilà, ils s'assujettissent au rêve, comme si le rêve, en fait, c'était: «OK, alors ça, c'est le rêve, c'est tellement big que maintenant je dois le faire parce que, c'est comme ça que je serai heureux, point». Et je pense qu'on a vraiment un rapport aux rêves ou à nos envies qui est un petit peu, faux. Soit d'un côté, on le rejette totalement parce qu'on se dit: «C'est pas possible, je suis pas cette personne. Pour le moment, mon train de vie ne ressemble pas du tout à un train de vie qui peut faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est non, c'est pas pour moi, trouve un autre rêve». En fait, on cherche un autre rêve, on cherche quelque chose, un objectif entre 2, et cetera. Ça veut bien dire qu'on n'est pas sans objectif. On n'est pas sans rêve ou sans envie. C'est juste qu'on va chercher quelques-uns en dessous parce qu'on a l'impression que celui que la vie nous a mis en tête, que la vie nous a offert, il fait pas sens. Et justement, c'est là le problème. Le problème des rêves et de croire en soi et d'oser faire bah, ces rêves un peu qu'on se dit, mon Dieu, ça fait pas sens, ou pourquoi ils sont là alors qu'ils ont l'air d'être tellement big et au fond, on adorerait, mais on se dit non. Ou alors on adorerait, du coup on se dit oui et on emprunte un chemin fait par les autres qui en fait n'est pas du tout le nôtre. C'est parce qu'en fait notre rêve, il est pas censé être là juste pour nous dire: vas-y par là, il faut que le résultat soit ça». On se concentre que sur le résultat. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que si on souhaite, si on rêve d'un certain résultat, si on rêve d'un d'un business, si on rêve d'une certaine création, si on rêve de devenir quelqu'un qui fait tel métier, qui fait ça, quand il y a un rêve, une certaine envie, c'est qu'en fait, il y a une signification derrière pour nous. Une signification qui est là et qui veut peut-être dire que, par exemple, c'est quand je prends les 1 million de chiffre d'affaires, en fait, c'est parce que ce 1 million de chiffre d'affaires, il représenterait une capacité de se sentir libre, une capacité de pas sentir que je manque d'argent et donc quand j'ai envie de dépenser pour goûter tel restaurant très chic avec une étoile Michelin, je peux pas. Ou alors quand j'ai envie de m'acheter ce très beau sac qui est quand même onéreux, je peux pas. Et ben là, en fait, les 1 million, le sens caché, c'est que ce rêve d'1 million, c'est pas qu'au final, à la fin, il faut absolument 1 million et on court derrière le million. C'est en fait le sens caché de ce rêve-là, c'est par exemple, et puis la personne qui veut faire 1 million dans sa propre vie et la voisine qui veut faire 1 million aussi, elle aura un sens caché différent. Pour certains, ce sera, ben, si j'ai 1 million, je peux voyager et je peux aller rejoindre, je sais pas, mon copain, mon mari, mes enfants, ou je peux réunir ma famille dans un tel endroit, dans un tel pays. Ou alors pour d'autres, avoir 1 million, c'est justement se dire, je peux m'acheter ce que je veux, je peux m'acheter ce que j'aime, etc. Pour d'autres, avoir 1 million, c'est je peux me sentir en sécurité, je peux mettre, je sais pas, des gardes, des caméras autour de ma maison, j'en sais rien. Donc en fait, c'est pour dire que quand on a un rêve, il y a une signification derrière ce rêve. Et vous devez comprendre pourquoi. En fait, quand vous avez envie de vous lancer même dans une création, créer des bijoux, créer une peinture, créer de la musique, etc. Si vous avez cette envie, c'est qu'au fond, ce rêve qui vous passionne et qui vous semble irréaliste, au fond, ça a une signification. Vous cherchez en fait à vous libérer ou à aimer une part de vous ou à trouver le, comment dire, le petit fil de ce rêve qui vous fait réellement vibrer. Ce rêve en soi, il représente un peu le global parce que vous avez mélangé dans ce rêve une intention que vous voulez. Ce rêve pour vous représente une intention, mais ça ne veut pas dire la globalité du rêve. Comme là, quand je dis 1 million de chiffre d'affaires, pour faire 1 million de chiffre d'affaires, il faut peut-être faire aussi un certain type de travail, être constant dans les vidéos, vendre des choses. Il faut peut-être pouvoir avoir des employés. Enfin voilà, je dis des choses au bol, mais c'est pour dire que, en fait, sûrement que quand on rêve d'1 million de chiffre d'affaires ou quand je rêve d'1 million de chiffre d'affaires, au final, c'est pas à ça que je pense. Je me dis pas, ouais, parce que j'adorerais devoir, je sais pas, faire tant de vidéos, faire tant de chiffres, avoir tant d'employés. Au final, c'est parce qu'au fond, dans ce gros amalgame d'1 million, dans ce gros rêve, il y a une chose ou bien plusieurs choses, mais il y a
en fait, une petite chose qui réellement est dans mes intentions, qui réellement est dans ce que je cherche, mais je l'ai mis sous l'enveloppe du grand rêve, du 1 million. Ou alors, comme des fois on se dit: «Je veux être une star, je veux être connue», et bien là, justement, c'est des rêves, c'est des choses qui enveloppent, en fait, la vraie intention du fond. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir 1 million ou devenir une star, mais ça veut juste dire que trouvez cette intention et en fait, une fois que vous êtes focus sur cette intention, sur la chose, en fait, qui vous donne réellement l'intention de devenir cette superstar, ce très bon businessman, business girl, d'avoir ce million de chiffre d'affaires, d'avoir, le rêve que vous être peintre, peu importe, d'avoir le rêve que vous souhaitez avoir. Au fond, il y a une intention de vie, une intention de comment la vie devrait se dérouler et de comment vous imaginez la vie se dérouler lorsque ce rêve sera atteint. Une fois que vous aurez 1 million, comment votre vie est? Une fois que vous êtes peintre et que vos peintures se vendent très bien pour vivre, comment votre vie se déroulerait? Une fois que vous êtes, pour certains peut-être c'est être marié, mère de famille, une fois que vous êtes marié, mère de famille, comment cette vie se déroulerait? Et en fait, c'est cette intention, cette stabilité, ce bonheur qui est caché sous ce grand rêve qu'en fait vous cherchez sincèrement. Donc quand vous avez des rêves et vous vous dites: «Mon Dieu, j'ai de la peine à croire que j'y arriverai, que je serai cette mère de famille avec tant d'enfants et un tel mari, ou que je serai ce peintre qui arrive à vendre ses peintures et du coup à vivre que de son art», ou quand vous avez de la peine à croire en vous, donc le fait de croire en soi, et cetera, quand vous avez de la peine à croire ça, essayez de vous dire, c'est pas en soi le rêve global, tout de suite, du jour au lendemain, il doit être atteint, donc je dois me mettre dans ce rôle. C'est pas ça. Cherchez vraiment cette sorte d'intention. Quel style de vie vous cherchez, quelle stabilité vous cherchez, quel bonheur, quelle réussite vous cherchez, euh, qui sont en fait intégrés à ce rêve. Souvent, en fait, c'est parce qu'on a envie que notre quotidien soit un petit peu différent. Souvent, si on a ces rêves, c'est parce qu'au fond, on se dit, si j'ai ce rêve, c'est le jour où j'ai 1 million, c'est le jour où ma chaîne YouTube explose, c'est le jour où je suis une mannequin, le jour où je suis le meilleur photographe, le jour où je suis présentateur de je sais pas quoi, le jour où j'ai la meilleure radio, le jour où... nanana. On s'imagine le quotidien qu'on aura. Imagine, on se dit, ben voilà, le compte en banque, il sera plein. Donc, j'aurai beaucoup d'argent. Donc, je vais travailler. À midi, si je veux aller bruncher, je peux bruncher. Ensuite, si je veux voir un ami, faire une petite pause, je peux voir un ami, faire la pause. Et puis, reprendre le travail plus tard, parce que de toute façon, je serai mon propre patron. Ou alors, imaginons, artiste, si vous vendez vos peintures, eh bien, je me lève le matin. J'ai juste à prendre soin de moi, boire mon petit thé, me reconnecter avec les éléments, peindre. L'après-midi, j'ai juste à rencontrer des acheteurs. En plus de ça, je veux des acheteurs qui soient vraiment... qui arrivent à être émus devant mes peintures. Donc du coup, tu seras en train de parler qu'avec des gens qui sont peut-être passionnés par tes peintures et qui adorent ce que tu représentes et puis que chez eux, ça les inspire encore beaucoup de choses pour leur propre vie, etc. Donc en fait, tu t'imagines ce rêve parce qu'en fait, il fait du sens dans comment ton quotidien s'agencerait. Et en fait, c'est ça le point important et le sens caché en fait de nos rêves, c'est qu'on a une vision de qu'est-ce qu'on veut que notre quotidien euh, soit ou à quoi ressemble. Et c'est souvent en fait le rêve, notre envie, euh, c'est tout en fait. C'est l'emballage, c'est le nœud qu'on met, c'est l'emballage cadeau, c'est le nœud qu'on met au-dessus, c'est la carte. En gros, c'est une sorte de gros package. Mais au fond, c'est parce qu'on s'imagine. Donc le produit, une fois qu'on a tout enlevé, on a déballé le cadeau. Ce qu'on cherche vraiment au fond, c'est cette sorte de quotidien apaisant, apaisé, où on a l'impression qu'on est juste dans notre zone de génie, dans notre zone qui fait que de kiffer la vie, dans cette zone où on a l'impression qu'on est juste une boule d'amour et de kiff et que ce qu'on fait c'est vu, reconnu et qu'il n'y a que à aimer les gens dans la vie. Et en fait, euh, justement ce quotidien-là, ce quotidien, ce sens caché qu'il y a derrière nos rêves, derrière nos envies, il faut aller se poser la question qu'est-ce que c'est. Et ensuite, ce que je voulais surtout vous dire avec cette vidéo, c'est qu'une fois que vous avez identifié le quotidien qu'en fait vous cherchez derrière ce rêve, déjà, ça vous donne l'accès à ce rêve. En fait, le fait de trouver le sens de votre rêve, trouver ce sens caché, quel quotidien vous cherchez derrière ce rêve, ça vous donne euh,
Bah, ça vous pave en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça nous pave en fait le chemin. C'est juste qu'on a peur parce que tout d'un coup, on se dit: «Mais est-ce que vraiment dans ma situation actuelle, je suis capable d'avoir le quotidien de ce rêve incroyable, déjà dans ma situation actuelle?» Et c'est là en fait où on doit utiliser notre créativité et trouver en fait une astuce pour vivre toutes ces sensations que ce rêve nous donnerait, mais le vivre déjà maintenant. Mais ça, je pense, j'en parle juste un petit peu après. Je voulais finir la petite boucle, la petite partie sur ce sens caché. Donc, en fait, une fois que vous trouvez ce sens caché, qui reflète en fait juste le type de quotidien que vous voulez vivre, là, vous devez vous demander, eh bien, vous devez justement trouver quels sont, vous imaginez un petit film dans la tête, quel serait justement ce quotidien de rêve que j'aurais si ce rêve se réalise. Eh ben, je pourrais prendre le jet quand je veux, je pourrais manger à telle table et avec qui je veux, je pourrais rencontrer telle personne, je pourrais avoir mes journées qui se déroulent de telle façon. Et là, en fait, vous devez, bah, prenez un petit stylo, un petit calepin, écrivez pour vous, écrivez ces étapes, à quoi la vie ressemblerait si ce rêve était réalisé. Pas juste, bah voilà, j'ai 1 million, c'est génial et je passe à autre chose, mais vraiment comment vos journées se dérouleraient quand ce rêve est réalisé ou serait réalisé. Là, vous trouvez le sens caché du rêve, vous trouvez en fait votre intention, vous trouvez en fait ce qui vous fait vraiment vibrer dans ce rêve. Et justement, cette vibration, cette chose qui vous fait vraiment vibrer dans le rêve, en fait, c'est rien de plus que un état émotionnel. En fait, une fois que vous allez trouver ça, ben voilà, je peux prendre le jet, je peux manger avec telle personne, je peux avoir mes semaines qui sont réparties de telle façon, je peux travailler quand je veux. C'est en fait des émotions. C'est en fait, ben voilà, vous allez pouvoir du coup prendre le temps pour vous, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui réfléchissent d'une façon peut-être qui vous intéresse énormément. Vous allez, en fait, vous allez avoir un quotidien qui est bien plus kiffant. Vos émotions vont être plus à l'aise et vont kiffer, vont être plus souvent positives et heureuses parce que ce quotidien, ce rêve-là, vous propose un quotidien qui vous fait kiffer. Et une fois que vous y êtes, justement, que vous trouvez ce sens caché, que vous trouvez à quel quotidien fait référence ce rêve, en fait, là, il faut justement commencer à se dire que le sens qu'a ce rêve, donc ce quotidien-là, c'est juste la pierre qui vous manquait à réaliser ce rêve-là. Une fois que vous savez que vous voulez 1 million de chiffre d'affaires parce que vous avez envie de vous sentir libre, de pouvoir voyager, de pouvoir vous acheter les habits que vous aimez, de pouvoir manger ce que vous aimez, là, ça vous donne les indications. Bon, alors bien sûr, un jour, vous les aurez, c'est 1 million, et puis qu'ils n'arrivent pas du jour au lendemain, il y a des choses à faire entre deux, mais ça veut dire, ça vous permet de vous rendre compte de quelles sont vos valeurs de vie, quelles sont les choses qui vous émeut dans la vie. Et en fait, là, vous vous rendez compte, ben, vous aimez être bien habillé, vous aimez avoir des beaux habits sur vous, vous aimez quand peut-être l'ensemble de vos vêtements sont harmonisés, vont bien vous mettre en valeur. Ou alors, là, vous vous rendez compte, eh bien, j'aime manger des plats très savoureux, des plats qui ravissent mes papilles. Ou alors, j'avais dit donc manger, s'habiller, ah oui, voyager. Vous adorez voir des nouveaux paysages, être dans un transport, vous aimez changer d'environnement. Et en fait, c'est là que, une fois que vous trouvez en fait ce qui vous attire dans ce rêve, ce qui vous anime, le sens caché donc de ce rêve, ce quotidien que vous rêvez par votre rêve, c'est là qu'en fait vous vous rendez compte, ben, ça veut juste dire que dans votre quotidien déjà maintenant, si vous voulez, être un peu plus heureux, presque comme si vous aviez déjà le rêve, il faut se mettre à vivre ce quotidien que vous imaginez. Et de deux, si vous voulez attirer ce rêve dans tout son package qu'il est, si vous voulez sincèrement attirer ça, parce que ça continue de vous faire kiffer, eh bien ça veut dire que vous devez justement vous mettre à rentrer dans ce quotidien-là et à vivre ces émotions-là, à vous faire vivre ça, parce que le simple fait que vous êtes ce nouveau quotidien, que vous êtes cette personne qui vibre comme ça, d'une question d'attraction, la vibration, le fait que vous soyez cette personne dans ce quotidien, que vous
vivez déjà ça, l'objectif va arriver. Vous ne pouvez pas vivre une vie et un quotidien totalement à l'opposé en espérant que le meilleur quotidien arrivera comme par magie. En fait, le simple fait que vous identifiez le type de quotidien que vous voulez, les types d'activités que vous avez envie de faire, ensuite vous les faites à la mesure de vos ressources. Vous les faites à la mesure de ce que vous pouvez. Si, imaginons, vous ne pouvez pas partir à Bali, à Dubaï, aux Maldives, pour des voyages, et puis imaginons vous avez envie, je sais pas, de vous baigner, donc vous voulez trop aller sur une île. Alors, bien sûr, ça a l'air d'être moins fun, mais si vous avez cette envie de vous baigner et d'être dans de l'eau, peut-être vous avez un lac proche de chez vous, peut-être vous avez une piscine proche de chez vous, peut-être que juste la ville voisine, elle a un lac, et en fait, vous allez vers le lac, et puis vous regardez si vous avez envie de vous baigner ou pas. Mais c'est pour dire qu'en fait, vous commencez à découvrir et à vous immerger, imaginons, dans ce lac, dans cette eau, déjà maintenant. Donc vous faites comprendre à votre corps, vous lui donnez la sensation que waouh, ça fait vraiment du bien d'être dans l'eau. Et en fait, plus vous la vivez, cette sensation, déjà maintenant, vous attendez pas que le rêve se réalise, vous la vivez maintenant, cette sensation que c'est génial, je suis dans l'eau, je nage et tout. Ça peut vous donner soit la satisfaction que waouh, c'est fait. Alors bien sûr, les Maldives, c'est chouette et peut-être qu'un jour vous les ferez, les Maldives, mais au moins la sensation de se dire mais j'aimerais trop me baigner, au moins elle est déjà assouvie et elle vous amène en fait du bonheur supplémentaire dans votre journée parce que vous êtes allé combler une envie, même si c'est un peu, parce que c'est pas en soi les Maldives, comme je vous ai dit, c'est le package global, donc vous au moins vous vous êtes concentré sur le sens plus profond, juste ce quotidien que vous avez envie d'avoir. Et bien là, vous allez être heureux de votre journée qui vient de se passer parce que vous vous êtes baigné. Et deux, l'influence que ça peut avoir sur votre rêve, c'est que vous allez peut-être du coup vraiment revenir chez vous en vous disant mais ça fait un bien tellement fou que je suis prêt à économiser pour partir aux Maldives. Vous allez peut-être chercher ensuite les billets, le prix des billets pour économiser. Et tout d'un coup, au lieu de vous dire c'est un grand rêve que j'ai pour un jour quand peut-être la vie voudra bien me dire que c'est possible, et bien là, tout d'un coup, vous êtes proactif. Là, tout d'un coup, vous rentrez en fait dans un état de création, donc créateur du rêve. Et pour ça que c'est beau, parce qu'en fait, vous êtes justement en train de réagir à ce rêve et à paver le chemin qui ressemble à votre rêve et qui fait aussi partie de votre point de départ. À partir de votre point de départ, comment vous allez paver le chemin qui vous amène à votre rêve. Et c'est toute cette création qui est belle et qui, à la base, quand on a juste le rêve, peut nous paraître décourageante parce qu'on se dit mon point de départ et le rêve final où il est sont diamétralement opposés, alors qu'en fait, en se reconcentrant sur ce sens caché derrière notre rêve, quel est en fait le quotidien qu'on veut vivre, quel quotidien de ce rêve nous fait kiffer et nous émerveille, en fait, on peut déjà l'intégrer à sa juste dose sur notre point de départ, à notre situation de départ. On peut déjà intégrer ces choses qui nous font rêver et qui nous émerveillent de notre rêve au niveau de notre point de départ et de où on est. Et c'est souvent en fait un travail qu'on fait pas du tout avec nos rêves, de prendre le temps de les décortiquer, de trouver leur sens, qu'est-ce qu'on veut en fait avec ce rêve, et est-ce qu'au fond on peut pas déjà se l'octroyer, se le donner, se le fournir déjà maintenant, à la mesure de maintenant, à la mesure de notre situation. Et en faisant ça, on fait comprendre à nous-mêmes, au monde, à Dieu, aux forces qui nous permettent d'attirer à nous encore plus d'abondance, de rêve et de réussite, que c'est bel et bien dans la direction de ce rêve ou de cette chose que je veux aller. C'est dans ce bonheur de se baigner quand on veut, c'est dans ce bonheur d'être au contact des éléments, c'est dans ce bonheur de manger des bonnes choses que j'ai envie de vivre. Et en fait, parce que vous allez transmettre ça à votre corps, à votre esprit, à votre âme, à toutes ces forces de la nature, naturelles qui vous donnent la vie que vous avez, et qui influence sur votre mental, vos émotions, votre fréquence. En fait, toutes ces choses-là, vous allez les aligner justement autour de c'est quand même génial d'être au contact de la nature, c'est quand même génial de se baigner, et du coup, vous allez forcément attirer à vous des situations
vous allez plus vous baigner et plus être au contact de la nature, parce que vous êtes branché sur cette fréquence-là. Vraiment comme une chaîne radio. Si, imaginons, vous branchez sur la chaîne radio qui fait écouter du rock, mais que vous avez envie d'écouter du classique, il faut changer la fréquence sur laquelle vous écoutez la radio, il faut changer de chaîne. Et souvent, en fait, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on continue sur la fréquence qu'on est en espérant que des forces trop fortes, plus fortes que notre propre fréquence naturelle, nous poussent le rêve qu'on veut et nous enlèvent la fréquence qu'on veut pas avec la fréquence qu'on veut. Et c'est très rare en fait que ça se passe comme ça. Il faut déjà que soi-même on donne les indications qu'on veut cette nouvelle fréquence. Et une façon de donner les indications, elle vient justement en essayant de comprendre nos rêves, en essayant de comprendre pourquoi on les a, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous. Pour croire en soi et croire en ses rêves, il faut en fait comprendre que ce rêve-là, il cherche pas à te faire du mal. Il cherche pas à te dire que t'es nul. Il ne cherche pas à te montrer que ta situation dans ton point de départ, elle est nulle par rapport au rêve. Toutes tes envies, tout ce que tu as envie de créer, tous tes rêves sont beaux et en fait, ils sont là pour t'aider. Souvent, on a l'impression que quand on a un rêve, ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on se sent hyper anxieux, hyper stressé. Maintenant que j'ai ce rêve, en soi, c'est une part de moi, mais en même temps, je la trahis si je la suis pas. Mais en même temps, si je la suis, bah, je trahis l'autre partie de moi qui, elle, n'ose pas et qui, elle, en est là où elle en est. Au lieu de juste se dire, mais ce rêve, si je l'ai déjà, ça veut dire qu'il fait partie de moi là maintenant. Il y a une chose dans ce rêve qui là maintenant fait sens pour moi. Et c'est pas quelque chose qui est hors de vous, qui est dans le plus tard et pas dans le maintenant. Il fait partie du maintenant et peut-être du plus tard aussi, mais le simple fait que vous ayez ce rêve maintenant, parce qu'on se concentre sur le moment présent, c'est là où vous avez le plus de possibilités d'action. Et si ce rêve en ce moment vous fait vibrer, c'est parce qu'il a du sens maintenant, donc vous devez aller l'ouvrir et comme un cadeau, voilà, vous devez aller ouvrir ce cadeau et puis voir en fait qu'est-ce qui signifie sur vous, qu'est-ce que vous cherchez par ce rêve. Par exemple, si vous avez envie de vous faire ce magnifique restaurant de luxe peut-être, bah, pourquoi en fait au fond vous avez envie de le faire? Parce que j'adore manger des plats qui sont bien préparés, des plats délicieux, quand il y a des goûts qui explosent en bouche, quand il y a des saveurs qu'on n'aurait pas imaginé qui vont ensemble. Et si, imaginons, vous n'avez pas les sous, vous devez vous faire à manger parce que vous n'avez pas les sous pour aller au restaurant. Et puis, il n'y a pas tous les restaurants qui font des goûts et des saveurs qui sont incroyables ensemble. Des fois, on mange mieux chez soi si vous savez cuisiner. Mais du coup, là, peut-être, ben, par exemple, vous dites, ben, peut-être j'ai pas les sous pour aller dans ce fameux restaurant tous les mois, mais je peux aller une fois dans l'année, ça oui. Déjà, vous vous organisez cet événement pour vous, cette sortie pour vous, ce magnifique restaurant, donc vous allez vous sentir fier et heureux qu'un jour ou l'autre ça va arriver, au lieu d'être une sorte de rêve qui glisse comme ça et puis que vous attrapez jamais. Et en même temps, ça va pas vous enlever le fait que peut-être vous pouvez être sur Instagram, regarder des idées de repas, de nourriture, d'associations, d'ingrédients et d'aliments qui vous mettent l'eau à la bouche, qui vous donnent envie en fait d'essayer chez vous, qui vous donnent envie d'essayer de cuisiner. J'essaye en fait de vous montrer que sous un rêve, quand on est submergé par la grandeur qu'il est, par ce qu'on est censé atteindre, parce que ce rêve nous paraît tellement gros et où on est, il n'y a pas de quoi perdre confiance en soi entre deux ou douter de son rêve, parce qu'en fait, il est là pour une raison, parce qu'il nous dit toutes ces choses-là, en fait. Et on se rapproche, on peut se rapprocher de ce rêve de façon fulgurante, juste en l'analysant et en essayant de comprendre, en fait, quel est le quotidien qui est dessous, que j'ai envie de vivre, et au final, déjà dès maintenant. Et instaurez-le, mettez-le dans votre vie. Vous voyez comment là, maintenant, votre situation actuelle, votre maintenant, votre moment présent peut se teinter de de ce quotidien que vous vous imaginez le jour où ce rêve se réalise, et teinter votre quotidien déjà de ces choses-là. Et un quotidien teinté de ces choses-là va vous rendre plus heureux, va vous rendre aussi l'impression que ce rêve est bien plus accessible qu'avant, parce qu'en fait, vous aurez déjà fait le tri, votre attention part déjà, comment dire, votre attention, elle ne sera pas perdue dans cette noyade de
il y aurait trop de choses à faire et comment je m'y prends parce que lui il a fait comme ça, elle a fait comme ça pour atteindre 1 million et lui pour atteindre ce rêve il a fait tel truc mais moi où j'en suis je pourrais jamais faire ça. Vous nettoyez tout ça pour vraiment mettre votre focus, votre attention sur qu'est-ce que réellement vous voulez dans ce rêve et qu'est-ce que réellement tu peux déjà faire maintenant. Et c'est que comme ça que tu arriveras à avancer, que vous arriverez à avancer, qu'on arrivera tous ensemble à avancer en n'ayant pas peur de nos rêves, en les prenant, en se disant eh bien en fait qu'est-ce qu'ils veulent dire sur moi. S'ils sont là, c'est qu'ils sont déjà en moi, c'est qu'il y a déjà quelque chose de ce rêve qui peut être établi maintenant en moi, dans mon quotidien. Je peux déjà teinter mon quotidien de ce rêve-là. Et en fait, vous allez justement, une fois qu'on... Imaginons votre rêve, c'est ce 1 million, et voilà, votre rêve est rose. Si vous allez déjà commencer à teinter votre vie d'un petit peu de rose, même si vous êtes tout blanc et vous mettez un peu de rose, ça va faire du rose tout pâle, puis vous voulez un rose très vif, vous êtes au moins sur le chemin du rose. Vous êtes au moins en train de teinter. Et plus vous allez teinter, vous avez plus de chances de finir comme un rose très vif, en mettant un petit peu de rose à chaque fois, que en vous perdant dans un arc-en-ciel de couleurs, parce que vous dites oui j'aimerais bien le rose, puis tu mets un peu de rose, mais en même temps tu te dis oui mais c'est jamais le fuchsia, le rose fuchsia que j'aimerais, donc ah oui bon là-bas c'est assez cool aussi, tu vois là c'est bleu, ma pote elle a fait du bleu, je vais prendre le bleu, je vais faire le bleu, et puis et en fait vous finissez dans un, en plus quand on mélange toutes les couleurs, ça fait du brun, voilà, du coup on finit brun, au lieu en fait de finir dans la couleur, dans l'objectif qu'on voulait, parce qu'en fait ça nous a stressé, ce rêve nous a submergés. Soit on l'a mis, c'est pas pour nous, et on a pris les autres couleurs des autres personnes, des autres gens et des autres vies. Soit on s'est dit ok c'est pour nous, mais je vais suivre le chemin de quelqu'un d'autre, mais pour l'autre ce même rêve ça a la couleur bleue, alors que pour vous ce rêve ça a la couleur jaune, ou ça a la couleur rose, ou ça a la couleur jaune, bref. Voilà. Donc, teintez votre quotidien déjà de cette chose qui vous parle dans ce rêve. Et n'ayez pas peur d'analyser votre rêve et de savoir en fait qu'est-ce qu'au fond il signifie pour vous. Donc moi avec ça, j'ai fait le tour donc de ce que je voulais dire sur croire en soi et croire en ses rêves. Continuez votre chemin, creusez. Je sais que des fois ça fait peur parce qu'on se dit oui mais on va être jugé si on prend cette décision, ou je vais être jugée si je commence à teinter mon quotidien de ce nouveau rêve ou comme ça. C'est pas grave le jugement des gens. Faut savoir que s'ils jugent, c'est parce que pour eux-mêmes, ils sont pas capables de commencer à teinter leur propre vie de ce rêve-là. Et comme je vous ai dit, je pense qu'on se sent mal parce qu'on a l'impression de trahir la personne, on a l'impression de se dire, ben ça, la personne, elle m'a connue de cette façon, et maintenant que je fais autre chose, elle m'a connue jaune, et maintenant que je veux devenir rose, je vais trahir le fait qu'elle me connaît sous le jaune. Non, il y a peut-être des gens qui veulent vous voir devenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une fois rose, une fois jaune, une fois bleu, une fois vert. Et puis il y a des personnes pour qui est jaune comme vous, et ben vous voir devenir rose, elle va se dire mais moi je suis jaune. Mais ça veut dire que c'est elle qui a de la peine à comprendre que c'est ok d'évoluer, c'est ok d'accepter ses envies, ses rêves, et de teinter sa vie de la teinte qu'elle est censée prendre. Et donc s'ils ont de la peine à faire ça, vous leur envoyez ma vidéo. Voilà. Non mais bref, c'est pour vous dire, ne vous arrêtez pas à ce que ces personnes-là peuvent penser, allez-y. Les gens autour de vous, plus que vous ne croyez, pas forcément les tout proches, mais même moi là, derrière la caméra, j'ai envie de vous voir, vous teinter des couleurs qui vous ressemblent et des rêves qui vous ressemblent. Ça fait du bien de voir des gens évoluer, ça donne envie d'évoluer aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a des gens plus loin que ce que vous voyez qui vous regardent et qui sont passionnés par la personne que vous allez devenir et que vous pourrez être, et de ce que vous lui montrerez qu'elle peut être elle aussi. Inventez une couleur si la couleur que vous voulez n'est pas encore présente dans toutes les couleurs de ce monde. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, le message est passé. Je vous souhaite une magnifique soirée du dimanche. Et puis, on se retrouve de toute façon dimanche prochain pour une autre vidéo, pour un autre message. Et d'ici là, prenez soin de vous et continuez
d'évoluer et de croire en vous. Re-regardez la vidéo si vous avez besoin de vous rappeler de certaines choses, mais les rêves, les envies, c'est beau. Vous ne faites du mal à personne, vous ne vous trahissez pas, vous ne trahissez pas les autres. Donc suivez-les et voilà. Des bisous, ciao ciao.